Et c'est l'heure de retrouver Olivier Pouls pour l'histoire d'une recette. Olivier, aujourd'hui, direction la Vendée pour découvrir les mogettes. Bah oui, les mogettes qu'on connaît aujourd'hui comme une grande spécialité vendéenne. On l'appelle aussi d'ailleurs le lingot, mais qui n'est évidemment pas originaire de Vendée. Bah, c'est comme souvent pour un certain nombre de produits, c'est l'Amérique du Sud et notamment le Mexique qui est son bassin de naissance. Et ce sont les conquistadors espagnols qui au XVIe siècle l'ont rapporté comme tellement d'autres choses, comme le piment, comme les tomates. Ils ont eu l'idée de donner quelques graines de ces haricots au pape Clément VII, qui a trouvé ça très intéressant parce qu'il voyait en cette potentielle culture un moyen de lutter contre les famines un peu partout en Europe. Il a donc demandé à ses jardiniers de regarder de près comment on pouvait lancer la culture de ces fameux petits haricots qui ont commencé en Italie. Parallèlement, on a lancé ces cultures aussi en Espagne. On a réalisé un certain nombre de croisements et faut dire que ça a plutôt bien marché. Et ces haricots sont ensuite remontés vers le nord. Ils se sont arrêtés en Provence. Ils se sont arrêtés dans le sud-ouest. Oui. Ils se sont arrêtés un bon bout de temps d'ailleurs. Ils y sont toujours puisque ce sont ces haricots qui servent également à élaborer. Ce sont des haricots blancs. Hein, pour on les appelle des haricots blancs. Des haricots blancs du sud-ouest. Ils portent le nom de mojette seulement en Vendée. Ils portent le nom de mojette en Vendée et ils portent plusieurs noms d'ailleurs. Le nom de mojette vient de monrito en provençal qui veut dire petit moine. Parce qu'en fait, quand on les regarde... ça veut dire petit moine ? Monrito. Vous êtes Monjito, je ne sais pas comment ça se prononce. Parce qu'ils ont une petite... Parce qu'ils sont blancs et puis ils ressemblent à un petit moine qui prie si on les regarde bien. Au Portugal, on parle de feijão frade et le feijão frade, frade, ça veut dire frère religieux, et c'est exactement la même explication. C'est merveilleux, voilà, je me petite. Non, mais c'est l'Europe tout à fait intéressant. Ça, c'est l'Europe qu'on aime. Ah, et puis alors, donc, ils sont arrivés en Vendée avec un climat qui leur convenait particulièrement bien. On les a installés là-bas, et c'est devenu un incontournable de la gastronomie locale, puisque depuis 2010, ils bénéficient de ce qu'on appelle une indication géographique protégés. On les trouve sous différentes formes suivant les périodes de récolte. Alors la période de récolte des mogettes fraîches, c'est en train de se terminer, en septembre, encore un petit peu octobre. Ensuite, on va trouver les mogettes demi-sèches qui donc sont récoltées plus tard, qui ont commencé à sécher. Elles n'ont plus que 50% de taux d'humidité. Et puis sinon, la mojette sèche qui elle est ramassée vraiment en fin de saison, et qui, elle, doit cuire plus longtemps ou doit être réhydratée dans l'eau. Et c'est celle-là que vous pouvez trouver tout au long de l'année. Mais en ce moment, avec un peu de chance, vous allez trouver de la fraîche. Et il y a de nombreuses recettes, évidemment, pour travailler ces mogettes. Si j'ai un petit peu de temps, je vous en donne 2, rapides. Alors la première, c'est une petite crème de mojette. Vous la cuisez dans un bouillon un petit peu relevé. On la mixe avec un petit peu de beurre et un peu de cumin, parce que le cumin et la mojette, ça marche très bien ensemble. Et alors là, vous avez quelque chose, vous pouvez servir tiède ou froid à l'apéro, par exemple, ce qu'on appelle un tartinable. Et alors moi, ce que j'adore, c'est faire des boulettes de mojette, un petit peu dans l'esprit des falafels. Donc vous allez les cuire là aussi longtemps, de manière à ce qu'elles soient un peu ramollies. On les essore, on les mixe ensuite avec des herbes, avec des épices, avec du sel, du poivre. On en fait des petites boulettes qu'on va façonner à la main et qu'on va cuire dans l'huile de friteuse pendant 7-8 minutes. Et là, vous avez quelque chose qui est croustillant à l'extérieur. C'est pour l'apéro ? Et ça peut faire l'apéro. Avec une salade, ça peut faire une entrée ou même un plat. Et l'idéal, c'est de le servir, vous savez, avec une petite crème que vous avez agrémentée une crème ou un fromage blanc, si vous voulez faire léger, que vous avez agrémenté de plein de petites herbes. Là aussi, ça marche très très bien. C'est vraiment, et puis une dernière idée, un ragoût. Vous laissez cuire ça longtemps avec du jambon, avec du coulis de tomate, avec des épices. Franchement, il faut redécouvrir la mojette. C'est en plus un produit qui est excellent pour votre santé, riche en protéines, en magnésium et en vitamines. Que de l'avantage à manger des mogettes. Bravo. Que de l'avantage, ou presque, comme nous le disions tout à l'heure. Voilà, il y a peut-être Olivier ce Pouls, petit inconvénient. l'ambassadeur de la mojette. Merci beaucoup. Olivier, on retrouve toutes vos recettes sur le site europe1.fr.